Comment avez-vous trouvé Carlos? Bon, il y a une mission qui m'a été donnée, sonner la trompette à toutes les personnes qui étaient éloignées, qui souffraient. Et moi, je connaissais déjà Carlos. Ça faisait 11 ans qu'il était éloigné de la présence de Dieu. Il était dans le vice des drogues. Et là, j'ai commencé à insister même. Je suis allé frapper à la porte chez lui, à sonner la trompette. Et là, lui, il m'a accepté. Il me disait, passe demain, on va aller à l'église ensemble. Le lendemain, il s'enfuyait. Là-haut, il me disait, aujourd'hui je ne vais pas. Je suis fatigué. Mais vous n'avez pas désisté. Non. Carlos, vous avez été ouvrier. Racontez-nous votre histoire. J'étais ouvrier pendant 7 ans. Je faisais des classes pour être auxiliaire de pasteur. Et là, à cause de quelques situations, je me suis refroidi et je me suis éloigné de Dieu. J'ai commencé à arrêter d'aller aux réunions, à remarquer des erreurs des ouvriers, de pasteurs. Je laissais la rancune rentrer dans mon cœur. Quand je me suis rendu compte, j'étais déjà dans le monde. Je n'ai pas rentré tout de suite dans les drogues. Satan m'a pris petit à petit. Et quand je me suis rendu compte, j'étais déjà dans les drogues, dans la cocaïne, dans la prostitution, dans les fêtes. Ma mère ne faisait que pleurer avec. Il y a une fois que je me suis fermé dans ma chambre, j'étais vraiment drogué. J'ai essayé de me tuer à ce moment-là. Mes sœurs ont essayé de casser la porte. J'étais dans la boue, je faisais des dettes. Je touchais beaucoup d'argent parce que je travaillais pour moi-même. L'argent ne suffisait pas pour maintenir ma consommation. Je faisais des dettes en tel point, un des plus grands trafiquants de mon quartier, de ma région, il est arrivé chez moi et lui-même est parti derrière moi. Il m'a dit, oh, tu vas mourir aujourd'hui. Mais je lui ai dit, non, mais je vais te payer à cause de 100 réals. Mais il a dit, non, tu vas mourir aujourd'hui. Alors, il a pris son arme, il a appuyé 2 fois, mais l'arme n'a pas tiré. À un moment donné, je suis allé voir une femme, travailler avec les esprits, que je voulais faire un pacte de sang, parce qu'elle m'a dit qu'un des plus grands trafiquants de Bahia allait chez elle. Je me suis dit, moi, je veux la même chose que lui pour moi. Je veux cette facilité. Elle m'a dit, tu sais que c'est pas comme ça. La chose est sérieuse. Et moi, j'ai dit, je veux. Elle m'a dit, va, rentre chez toi. Après, je t'appelle. Le jour qu'elle m'a rappelé, je suis arrivé chez elle. Elle m'a dit, on ne peut pas le faire, Carlos. Tu étais chrétien auparavant. J'étais. Alors, c'est pas possible que ton âme a été déjà achetée. Là, c'était très fort, évêque. Je me souviens que j'ai même fait une prière. Et là, j'ai dit, mon Dieu, je veux mon libre arbitre. Je ne veux plus te servir, mon Dieu. Je veux servir à Satan. Je veux avoir ce que je veux, ce qu'il peut me donner. Mais il n'a pas eu de solution. Non, on n'a pas pu le faire. Comment étiez-vous tandis que vous étiez ouvrier? Moi, j'étais quelqu'un très dédié à l'œuvre de Dieu. Je luttais pour gagner une âme. Rogério, ici, me connaît. Ceux qui me connaissent là-bas du siège, ils savent que j'étais un ouvrier dédié. Je passais ma vie pratiquement tout entière à l'église. Je suis arrivé avec 14 ans. Je prenais soin de cellules de prière de l'église. Je m'investissais. Je passais faim tout mon dimanche. Même si j'amenais de la nourriture pour moi-même, mais pour rester là, en train d'évangéliser dans cette guerre-là, il y a un ex-ouvrier qui est retourné à l'œuvre ce dimanche dernier, là, à cause de mon témoignage, qu'il était de mon époque-là. Lui était éloigné, son cœur dur, sa sœur luttait toujours, mais il est retourné maintenant. Parce que c'est pas facile, évêque. Pour quelqu'un qui n'a pas passé par là, il se dit, il est comme ça parce qu'il le veut. Mais c'est pas facile. Parfois, on veut sortir. Ceux qui sont dehors sont pas bien. Comme moi. Moi, j'étais pas bien. Les gens dehors sont pas bien, ils veulent retourner. Comment vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une merveille, évêque. Chaque jour, c'est un pas après l'autre. Je lutte, je pleure tout le temps devant Dieu. Je me repentis tellement, Seigneur, du jour que j'ai tourné le dos à toi, Seigneur. Parce que j'aurais pu conquérir beaucoup plus dans ta présence. Mais me voici maintenant, Seigneur. Je veux la gloire de la deuxième maison. Je me suis baptisé dimanche dernier, j'ai pris ma décision. Je veux quelque chose de concret, je veux naître de nouveau. Je veux avoir une aversion de ce monde, des drogues, de la prostitution, des amitiés, de tout. Et retourner au Seigneur. Je me suis baptisé dimanche et c'était très fort. J'ai une aversion
de la prostitution, une aversion du monde. J'ai de la haine contre le diable parce qu'il a détruit ma vie. Évêque, j'ai reçu même une bénédiction parce que j'avais une dette et la personne a pardonné ma dette. M'a dit, laisse tomber. Et ma vie financière me très bien. Le travail, il apparaît, je prospère. Quand je prie, je pleure parce que la présence de Dieu vient si forte sur ma vie. Et là, je parle, mon Dieu, je n'avais plus pleuré depuis ces réunions d'avant, des ouvriers, où je pleurais, où je louais. Moi, je veux tout ça de retour. Et là, j'ai senti la présence de Dieu. Quand vous avez dit tout à l'heure, recevez la présence de Dieu. Alors, évêque, moi, j'ai pleuré comme un enfant, sans pouvoir me contrôler. C'est une merveille. Je ne veux plus jamais quitter Dieu pour rien. Celui qui sauve des âmes est en train de sauver sa propre âme. Dieu ne va pas laisser un gagneur d'âme aller dans l'enfer. Il n'est pas allé dans l'enfer parce qu'il était un gagneur d'âme. Il a été amené par la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse.